Place à la deuxième articulation de ce 13h, c'est le Dimanche Magazine. Mercredi dernier, le Conseil des ministres a décidé du plafonnement des prix des denrées de première nécessité. Une décision du gouvernement pour empêcher la spéculation sur le marché et soulager les ménages en cette période de crise sanitaire. Pour en parler, nous recevons Achou Frédéric, directeur de la concurrence, de la consommation et de la lutte contre la vie chère au ministère du Commerce. On vous retrouve, monsieur Achou. Dites-nous, qu'est-ce qu'on entend par plafonnement? Avant d'aborder votre question, je voudrais, au nom de M. Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie, remercier le ministre de la Communication et des Médias, monsieur le directeur général de la RTI, qui nous permettent d'être aujourd'hui sur ce plateau pour expliquer cette mesure très importante que vient de prendre le gouvernement en faveur donc, des populations. D'accord. Alors, pour revenir donc à votre question, le plafonnement, donc, c'est une mesure exceptionnelle par laquelle le gouvernement fixe par décret des niveaux de prix que les commerçants ne doivent pas dépasser, sous peine de sanctions. Cette mesure-là, elle est ponctuelle et elle est limitée dans le temps. Dans le cas présent, elle est prévue pour durer 3 mois. D'accord. Et quels sont les produits qui sont concernés? Vous avez le riz, vous avez l'huile, la tomate concentrée, la viande et le sucre. Depuis quand vous avez constaté qu'il y a eu une hausse, surtout en cette période de crise sanitaire? Je dirais que notre travail habituel, c'est de suivre l'évolution des prix des produits de grande consommation, de suivre également l'approvisionnement du marché en produits de consommation courante. Donc, c'est notre travail habituel. En 2019, c'est 24 relevés de prix qui ont été effectués par la direction de la concurrence, de la consommation, de la lutte contre la vie chère, autant pour chacune des 31 directions régionales à l'intérieur du pays. Et je dirais que dès la déclaration du premier cas de coronavirus dans notre pays, donc autour du 11 mars, on a observé une tendance à la hausse de certains produits de grande consommation, ces produits que je viens de citer. Oui. Et les investigations qui ont été menées par les équipes compétentes, ou bien disons les services compétents du ministère du Commerce, n'ont pas permis de déceler dans la structure des prix de revient des facteurs explicatifs. Donc cette hausse des prix, bien je dirais cette évolution des prix relevait donc de pratiques spéculatives. D'accord, justement. On va aller sur le terrain pour voir comment les choses se passent en regardant ce reportage de Jean-Luc Bangbo qui s'est rendu au marché. Les prix ont augmenté. Avant, ce n'était pas ça, mais maintenant, à cause de la maladie, ils ont augmenté tout. Ils ont un seul mot dans la bouche, c'est cher, la viande est chère, c'est tout. Ces plaintes, on les entend de plus en plus sur les marchés et aux sorties des boutiques et supermarchés du district d'Abidjan depuis la survenue de la pandémie du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Une pandémie qui a entraîné dans son sillage des pratiques spéculatives sur les prix de certains produits de première nécessité. Le gouvernement ivoirien, qui en a saisi la pleine mesure, a décidé de plafonner les prix de ces denrées alimentaires. Il s'agit du riz, du sucre, de l'huile de table, de la tomate concentrée et de la viande. Décision prise en Conseil des ministres après avis favorable de la Commission de la concurrence. Un autre moyen de lutte contre les pratiques spéculatives induites par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 garantit la fluidité de transport des marchandises sur toute l'étendue du territoire. Nous travaillons bien sûr avec les autres ministères concernés pour que la fluidité en tout cas des marchandises soit effective sur tout le territoire national afin que tous les canaux de distribution puissent être alimentés. Le gouvernement autorise toutefois les commerçants à pratiquer des prix en deçà de ces prix maxima fixés. Ceci conformément au principe de la libre concurrence. L'objectif étant de protéger et garantir le pouvoir d'achat des ménages en cette période difficile. Alors, M. Achou, est-ce qu'on peut dire que c'est chez tous les commerçants ou sur toutes les surfaces que vous avez fait ce constat? Non. Quand on parle de pratiques spéculatives, il faut comprendre que ça ne se justifie pas. Alors, on n'a pas observé de hausse au niveau des industriels. Il est donc incompréhensible qu'on observe des hausses chez certains détaillants. Alors, ce que je voudrais dire, lorsque nous procédons à des relevés de prix, nous faisons ressortir ce qu'on appelle le prix minima, le prix maxima, le prix de référence. Et les commerçants doivent se situer au... Non, ils n'ont pas à se situer à un certain niveau parce que nous sommes dans un régime de liberté des prix. Mais seulement pour nous, ces éléments-là constituent un curseur. Et donc,
lorsque ces trois curseurs-là évoluent à la hausse, on se dit c'est une alerte. Et l'alerte la plus importante, c'est lorsqu'il y a une hausse de prix au niveau des industriels, ce qui n'était pas le cas. Est-ce que ce n'est pas parce que les commerçants ont peut-être des difficultés pour avoir les marchandises, par exemple liées à la situation de crise sanitaire? Non, non, non. Je pense que l'État a pris toutes les mesures pour que le transport de marchandises se fasse facilement. Donc, il n'y a pas vraiment chose de justification à cela. Aujourd'hui, comment ça va se faire le plafonnement relativement à la décision de la semaine dernière? Je pense que, d'abord, je voulais rassurer la population. Je dis que le ministre Souleymane Diarra-Souba a pris toutes les dispositions pour que cette mesure-là soit effective sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Les préfets ont été mis en mission pour s'assurer de la mise en œuvre des dispositions de ce décret-là. Les comités locaux de lutte contre la vie chère vont s'assurer, je dirais, de la stricte application de cette mesure. Et il faut également noter que nous avons nos directions régionales du commerce et de l'industrie qui sont représentées sur tout le territoire national, je dirais dans toutes les 31 régions de Côte d'Ivoire, avec des agents formés et qui abattent donc au quotidien un travail formidable. Je voudrais donc les saluer. Alors, je voudrais faire peut-être une observation. Voyez-vous, depuis le vendredi, ils sont sur le terrain pour faire respecter les nouveaux prix à la pompe du carburant qui ont été fixés par le gouvernement. Vous savez qu'il y a une baisse du prix du carburant. Le gaz aussi est concerné. Oui, le gaz aussi est concerné. Il y a eu une baisse du prix du carburant. Oui, bien sûr. Une deuxième baisse, 20 francs sur le litre de gasoil, 25 francs sur le litre d'essence. Donc, 570 francs pour le litre de gasoil, 570 francs pour le litre de super. Oui, ça par exemple, c'est respecté. En fait, c'est une mesure très importante parce qu'elle contribue à lutter contre la vie chère et à préserver le pouvoir d'achat des consommateurs. Et c'est donc une mesure à saluer. Et moi, je suis vraiment très satisfait parce que cette mesure-là, elle intervient au moment même où l'État réglemente, plafonne le prix de 5 produits de grande consommation. Alors, je ne pense pas qu'un commerçant puisse arguer du coût du transport pour ne pas respecter ces prix plafonnés-là. Et par exemple, le cadre des bouteilles de gaz, on a fait l'ancien stock sous l'ancien prix et là, les prix ont changé. Est-ce qu'un commerçant peut dire, comme j'ai acquis avec l'ancien prix, j'applique avant de faire un nouveau stock pour appliquer le nouveau? Dans le cadre des prix du carburant, lorsque la mesure est prise, elle s'applique immédiatement. Mais bien entendu, je pense que nous allons donner 2 jours, 3 jours aux revendeurs. Parce qu'à partir de lundi, ce n'est même pas 2 jours, 3 jours. À partir de lundi, demain, la répression va commencer. Vous parlez de plafonnement des prix alors qu'on est dans un système de liberté des prix. Comment contraindre donc à limiter les prix alors que le système est suffisamment clair? Non. Le système est clair. Nous sommes dans le libéralisme économique, mais le libéralisme économique qui est caractérisé par la liberté des prix et la liberté des échanges ne veut pas dire liberté de tout faire. L'État se réserve le droit d'interférer dans la réglementation, directement dans la réglementation, pour 2 causes principales. Lorsque, je dirais, la concurrence est limitée, soit en raison de situations de monopole ou de dispositions législatives. Ça, ce sont des causes structurelles. Et les causes conjoncturelles, c'est lorsqu'il y a une hausse excessive de prix découlant d'une situation exceptionnelle de crise. La deuxième, lorsqu'il y a un fonctionnement manifestement anormal du marché d'un bien et service. Et la troisième, lorsqu'il y a des pratiques spéculatives sur le marché. Donc, vous voyez, donc, comme c'est le cas, par exemple. Voilà, c'est le cas actuellement. L'État a les moyens d'intervenir pour réglementer les prix. Mais ce qu'il faut retenir en conclusion, c'est que l'État n'interviendra pas lorsque la concurrence est au profit du consommateur. L'État interviendra lorsque les intérêts du consommateur sont menacés. Voilà donc ce que je peux dire. Alors, oui, allez-y. Allez-y. Je voudrais dire que le non-respect des prix plafonnés est qualifié de pratique de prix illicite et puni donc d'une amende de 100 000 à 50 millions de francs, saisie de marchandises, fermeture de magasins. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à ce genre de commerçants et à appliquer ce genre de sanctions? Oui, bien sûr. En 2017, ce n'est pas la première mesure de plafonnement. C'est pour vous dire que l'État est au service des populations. En 2017, déjà, lorsqu'on avait observé des pratiques spéculatives sur le marché, nous avons contrôlé, je pense, 7344 magasins
il y a eu 351, je crois, opérateurs économiques qui ont été sanctionnés pour pratique de prix illicites. Qu'est-ce que vous allez faire là maintenant, concrètement, à partir de lundi, pour que ces mesures soient effectivement respectées? Vous allez peut-être procéder par des visites sur les différentes surfaces ou sur les différents marchés? Je voudrais dire que le ministre Souleymane Diarra a toujours inscrit son nation dans le cadre d'une approche participative. Vous savez, il nous a instruit d'engager des consultations avec tous les acteurs concernés par cette mesure de plafonnement. Nous avons rencontré les industriels, nous avons rencontré les importateurs, nous avons rencontré les grossistes, les demi-grossistes, les grandes surfaces, les détaillants, les commerces de proximité, vous les avez pour déterminer les modalités d'application de cette mesure. Cette mesure... C'était quand, avant la prise du décret. Donc, je veux dire que ce décret-là, c'est le fruit d'une large concertation. Donc, les commerçants eux-mêmes sont d'accord? Ils sont d'accord. Parce que depuis, je dis 2017, on a fait un premier plafonnement. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et lorsque nous avons rencontré ces opérateurs économiques-là, nous les avons mis en face de leurs responsabilités sociétales. Est-ce que vous leur avez dit, par exemple, qu'il y a des pratiques spéculatives et qu'il faut arrêter? Bien sûr, bien sûr. Et nous leur avons dit que ce n'est pas le moment de profiter de la détresse des populations pour faire des affaires. Alors, je voudrais donc lancer un appel au sens de la responsabilité des commerçants pour que cette mesure gouvernementale-là soit respectée. Nous, pour nous, ce que nous souhaitons, c'est que cette mesure-là soit respectée à 100%. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, si ces mesures-là ne sont pas respectées par certains commerçants, nous allons appliquer les sanctions sans état d'âme. Alors, est-ce que les populations peuvent, par exemple, vous saisir pour ne serait-ce que signaler quelques cas de non-respect de ces mesures? Bien sûr, il y a des numéros qu'on va mettre tout à l'heure à leur disposition. Parce que dans le cas du plafonnement des gels hydroalcooliques, nous avons reçu des plaintes que nous avons traitées avec des PV, des saisies de gels hydroalcooliques que nous avons redistribués par la suite, je dirais, aux populations vulnérables et défavorisées. Donc, je vous donne ces numéros-là. Il y a un numéro vers le 13 43, je pense le 20 22 95 28. Et puis, vous avez le site du ministère du Commerce, info@commerce.gouv.ci. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à vous, M. Achou Frédéric. On a fait le tour de toute la question. On a bien compris que vous êtes très engagé dans la lutte contre la vie chère et surtout, vous tenez au plafonnement des prix pour soulager les ménages en cette période de crise sanitaire. Merci d'être passé sur notre plateau du Dimanche Magazine. Merci, M. Koulou. Nous recevions donc M. Achou Frédéric, directeur de la concurrence, de la consommation et de la lutte contre la vie chère au ministère du Commerce. Et avec lui, on a parlé du plafonnement des prix décidé la semaine dernière en Conseil des ministres. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente journée dominicale.